Le développement économique d'un pays passe incontestablement par la qualité de la gouvernance de ses dirigeants. Au Bénin, après une vingtaine d'années de processus de décentralisation et de pratiques de gouvernance locale, les résultats escomptés sont loin d'être atteints. C'est du moins le diagnostic posé par le gouvernement du président Patrice Talon. De nombreux écueils ont été relevés qui empêchent encore l'atteinte des objectifs de développement local. Il s'agit notamment de l'inefficacité dans la gestion de l'administration communale et des interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales. L'un des objectifs majeurs assignés à la décentralisation était donc le développement local. Le développement local à travers la valorisation des potentialités économiques, des potentialités naturelles et culturelles de chaque milieu, de chaque commune. Mais 20 ans après, le gouvernement a fait son diagnostic pour observer que malgré cette ambition qui est nourrie, la décentralisation depuis ce temps-là n'a pas vraiment porté les fruits escomptés, donc à savoir le développement local, le bien-être des populations. Et le gouvernement est allé dans son diagnostic à voir mais quelles sont les causes d'une telle situation. Les causes, en bref, c'est que il y a un problème de la gouvernance, en termes de mélange des affaires politiques avec les questions techniques qui doivent accompagner le développement. Il y a les questions d'insuffisance. Nous n'allons pas parler de manque chronique, mais de questions d'insuffisance de compétences au niveau des communes et des questions qu'on appelle d'impunité. Vous voyez, donc il y a ces questions-là, ces causes-là qui ont été énumérées dans le diagnostic du gouvernement et c'est à partir de là que la réforme a été élaborée. Donc la réforme vise à améliorer, à voir autrement la gouvernance au niveau local. Ça fait une vingtaine d'années déjà que nous avons mis en œuvre la décentralisation au Bénin. Et les deux enjeux de cette décentralisation, c'était que nous puissions impulser la démocratie locale et qu'il y ait la promotion du développement à la base. Mais après donc, ces 20 ans de mise en œuvre de la décentralisation, les résultats sont là, vous les savez. C'est que les résultats sont très mitigés. S'il y a eu un début de démocratie locale, il faut avouer quand même que le développement local, le développement à la base est resté un leurre. Et donc, il fallait faire le point, faire le bilan, diagnostiquer les maux qui ont empêché donc que ces enjeux, ces défis soient relevés. C'est ce qui a été fait courageusement avec le régime du nouveau départ et de la rupture. Après 20 ans de pratique, notre approche de la décentralisation a certes enregistré des acquis notables, mais aussi elle a montré ses limites sur certains aspects qui, à l'issue d'un diagnostic, a révélé de façon spécifique des déficiences qui pourraient compromettre l'atteinte de l'objectif du chef de l'État, qui est de faire de nos collectivités territoriales décentralisées des espaces de vie agréables pour tous. Au nombre de ces déficiences, on a noté l'inadéquation de la qualité des ressources humaines avec les défis de développement à la base, une administration communale trop politisée aux dépens des réalités techniques, l'inefficacité de la commande publique, puis enfin la faible capacité des communes à mobiliser les ressources conséquentes pour financer les politiques publiques locales. Il fallait donc réformer pour saisir les opportunités qu'offre cet environnement évolutif et ondoyant qu'est celui du secteur de la décentralisation. Cette réforme nous a ainsi conduit à revisiter nos textes de loi et à l'occasion les intégrer dans une loi de référence unique qui est le Code de l'administration territoriale en République du Bénin.
Afin de remédier aux obstacles qui freinent l'élan du Bénin dans le processus de décentralisation, la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin a été adoptée. Ce fut le véritable point de départ de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La dite réforme avait notamment pour principe directeur la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques, ainsi que l'amélioration des mécanismes de financement des investissements communaux. Des secrétaires exécutifs ont été alors déployés dans les 77 communes du pays afin d'appuyer les maires en ce qui concerne la gestion administrative et technique. Les maires ne sont pas formés pour veiller au respect des procédures en matière de gestion administrative et financière. L'obligation pour un maire, c'est de savoir lire et écrire en français, ce qui revient à savoir lire et écrire son nom. Donc, lorsque vous êtes capable d'écrire et de lire papa, vous pouvez être maire. Donc, à travers cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement a déployé des cadres d'un certain profil et ces cadres, normalement, doivent veiller à ce que les procédures soient respectées. Le gouvernement a proposé, a souhaité que ces attributions des maires qui posaient problème soient désormais transférées à des cadres rompus à la tâche pour qu'on ait moins de problèmes par rapport au respect des procédures. Et ces attributions, c'est essentiellement la gestion administrative et financière de nos communes. Depuis avril 2022, les secrétaires exécutifs ont pris service dans nos communes pour assurer les fonctions d'ordonnateur, de gestionnaire administratif et financier de nos communes. En fait, dans cette loi, le SE n'est pas il est le patron de l'administration, mais il n'est pas le patron de la commune. Le maire, en tant que politique, le conseil de supervision, le conseil communal gardent tous les attributs de contrôle de la gestion. L'autre reste à l'opérationnel. C'est au conseiller, au maire de dire voilà ce que nous avons comme option. Et lui, le SE, avec son équipe, les techniciens, les cadres qui l'entourent, essaie de donner forme à ce rêve, à ces choix du politique. Et de là, ils font le travail. Le SE avec son équipe font le travail. Et le maire, avec ses conseillers et le conseil de supervision, viennent jeter leur regard de superviseur. C'est un atout de développement. Ça veut dire quoi? Nous aurons d'abord la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif et du pouvoir politique. Ça permet de dire, ce n'est pas au maire de donner un marché. À cause d'un marché, le maire et tout le conseil communal rentrent en conflit. Ce qui retarde les délibérations pour aller dans le sens du développement. On ne va pas continuellement à s'excuser parce que par ignorance, on a commis des actes. C'est ce qui se faisait. Malheureusement, je suis maire, je ne suis pas technicien, je ne suis pas spécialiste des marchés publics, je ne suis pas spécialiste BTP, je ne suis pas administrateur civil pour rédiger les courriers, les correspondances. Du coup, on a cette facilité de se dédouaner des erreurs professionnelles que nous commettons. Mais on ne va pas continuer dans ça. Il vaut mieux qu'on mette chacun face à ses responsabilités. Et que ce mot que nous avons toujours chanté, profil, adéquation, profil, poste, soit une réalité dans toutes les administrations.
C'est la raison pour laquelle moi j'apprécie à juste titre cette réforme qui amène les secrétaires exécutifs qui sont appelés à maîtriser comment l'administration communale doit fonctionner. Dans la mise en œuvre de cette réforme-là, le SE a été déployé, mais également avec d'autres cadres, pour que l'insuffisance de compétences de cadres techniques au niveau des communes soit, qu'on puisse pallier cette insuffisance-là. Donc, cette décision importante a été prise et le pouvoir a été redistribué donc, entre ces différents organes. Désormais, on a 3 organes politiques. Le maire, qui est un organe politique. On a le conseil de supervision, qui est un organe politique. Et on a le conseil communal, qui est un organe politique. Donc, le conseil, le principal organe délibérant de la commune. À côté de ces organes politiques-là, nous avons l'organe technique qui est le secrétariat exécutif de la commune, donc qui regroupe les cadres, donc la gestion, l'administration de la commune, qui s'entend de la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, relève désormais de la fonction technique, et le politique se résigne dans le rôle d'orientation, de supervision de la mise en œuvre des orientations. Nous avons des maires qui ont adhéré depuis le début à cette réforme, à travers plusieurs échanges que nous avons eus avec eux, mais également à l'avènement des secrétaires exécutifs, que ce soit à l'installation des secrétaires exécutifs et dans d'autres projets que nous avons institués, nous avons dit que le politique ne peut rien sans le technicien et que le technicien a besoin des orientations du politique. Cela veut dire quoi? Que ce sont des acteurs complémentaires qui doivent se donner la main pour atteindre l'objectif. Si un maire pense qu'on lui a arraché la fonction de l'exécutif communal et que juste par rapport à ça, il doit se laisser, il doit retenir que c'est lui qui est l'élu de la communauté, que c'est les résultats, c'est lui qui va en répondre, parce que ça n'a pas changé. Si un technicien pense que désormais, puisqu'il est celui qui est l'organe exécutif de la mairie, eh bien il doit se foutre de maire, il doit comprendre que pour mobiliser les ressources au niveau de sa localité, il a besoin de l'appui de ces politiques, parce que ce sont ces politiques qui connaissent les coins et les recoins, qui connaissent les populations, qui connaissent leur mentalité et qui sont les mêmes à pouvoir déconstruire cette mentalité afin de les amener à apporter des ressources. Cela veut dire que tous ces acteurs sont obligés de se donner la main. Et je pense qu'ici dans le département de Mono, les efforts se font au quotidien. Nous n'avons pas encore reçu une seule plainte relative aux difficultés de collaboration entre secrétaires exécutifs et maires. Et nous pensons, avec le mécanisme d'anticipation, qui fait que de façon quotidienne, nous sommes en discussion avec les maires, les secrétaires exécutifs. Le SE est en contact avec eux pour que les problèmes qui sont générateurs ou d'éventuels générateurs de crise puissent être tout de suite résolvés et pour que les choses avancent. Je pense qu'avec ce dispositif à notre niveau, il n'y a pas lieu de craindre une collaboration. Tous les maires adhèrent, tous les SE sont en très bonne intelligence avec le maire, mais chacun reste dans son couloir pour qu'il n'y ait pas de relations susceptibles d'hypothéquer cette réforme. Après une année d'implémentation de la dite réforme, quel état des lieux peut-on faire? Quelles améliorations ont été enregistrées en termes de bonne gouvernance et de perspectives de développement? Quand on prend déjà l'organisation de l'administration communale elle-même, il y a eu vraiment des avancées. Nous avons réorganisé l'administration et les agents sont désormais présents à leur poste. Les agents s'investissent et travaillent régulièrement. Ce n'était pas le cas. Vous pouvez vérifier auprès des usagers qui, par le passé, n'avaient pas vraiment la disponibilité des agents pour rendre le service public. Certains venaient juste le matin et repartaient juste quelques minutes après. Mais aujourd'hui, les agents sont là à leur poste. Les agents travaillent et ils le reconnaissent effectivement. Donc la réforme sur ce plan-là a vraiment réglé un problème assez important. La démocratie locale aussi, parce que l'un des objectifs de la réforme, c'était de faire en sorte qu'au niveau des organes infracommunaux, il y ait de la vie. Et quand nous sommes venus, les états des lieux que nous avons nous-mêmes pu réaliser,
et qui sont relevées également par les auditeurs comme insuffisance, c'est qu'au niveau des conseils d'arrondissement, il n'y avait pas de régularité. Ça ne se tenait presque pas, ce qui faisait que la commune perdait des points lors des audits. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'allons plus perdre ces points puisque ces organes-là fonctionnent régulièrement. Les chefs de village se réunissent autour des chefs d'arrondissement avec les autres conseillers élus dans l'arrondissement. Et donc, au niveau des 6 arrondissements aujourd'hui, les sessions se tiennent régulièrement, il n'y a pas de soucis. Quand nous sommes venus, nous avons fait un état des lieux. Il y avait un plan stratégique de mobilisation des ressources qui était déjà élaboré, que nous avons actualisé. Et nous nous sommes mis au travail. Et là, grâce à notre implication, grâce aux stratégies que nous avons mises en place, nous avons fait un taux d'accroissement de 65,86% par rapport à 2021, ce qui nous met en premier plan au niveau départemental. Et nous travaillons vraiment à améliorer considérablement nos performances parce que le potentiel existe. La commune dispose de potentiel. Nous avons du soja, nous avons de l'anacade, nous avons des noix de karité, nous avons du coton, nous avons beaucoup de choses. Et c'est une commune à forte production agricole. L'élevage aussi, ça se fait à une échelle donnée. Et donc nous sommes vraiment en train de structurer tous les secteurs pour que toutes les ressources qui étaient dormantes, qu'on puisse vraiment les réveiller. Et déjà pour cette année, on est à 128% de mobilisation à fin mai. Donc nous sommes sûrs que nous allons dépasser largement nos objectifs. Et ça, c'est grâce vraiment à l'implication de tous les acteurs. Il y a beaucoup de changements. Et nous ne venons plus ici chercher des pièces pour attendre. Aujourd'hui, pour des légalisations, on ne nous dit plus que le signataire n'est pas là. On ne vous dit plus d'attendre 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Vous avez remarqué tout à l'heure, c'est juste une légalisation et c'est séance tenante qu'on nous a livré notre pièce. Donc il faut dire que vraiment, ici dans la commune de Kouandé, nous avons beaucoup gagné. J'ai servi dans les mairies, communes et tout ça là pendant 25 ans. Et j'ai vu tout ce qui se faisait, tout ce qui se passait. Mais avec l'avènement des SE au niveau des communes, ça arrête toutes les dérives. Ça arrête complètement toutes les dérives. Parce qu'ils sont, des élus, ils sont des hommes politiques et ils ont des redevances vis-à-vis de leur électorat. Et tout ça là amène les gens à ne pas pouvoir fonctionner normalement. On veut remercier les gens. On veut remercier les gens et ils passent à côté. Ils n'ont pas la main libre. Ils ont des parrains politiques, ils ont un électorat à défendre. Mais l'avènement des SE, ça arrête tout ça là. Et complètement. Complètement. Et je constate déjà que les SE qui sont envoyés sur le terrain, c'est des technocrates, des gens préparés pour la cause. C'est des gens qui sont des personnes averties. Déjà le SE de Zando, je le vois à l'œuvre, il est pragmatique. Il est pragmatique. Lorsqu'un problème se pose là, il réagit en même temps, il réagit tel qu'il se doit. Alors qu'en son temps, le maire, il faut aller le voir, il a un calendrier chargé, il faut qu'il se reçoive en audience et tout ça, alors que le citoyen béninois a besoin de ce qui est pratique et pragmatique. Donc j'apprécie à ça juste valeur l'avènement des SE et des services techniques. Des services techniques des gens qui étaient recrutés, qui n'avaient pas le profil et tout ça là. Maintenant, on envoie des gens qui ont le profil. Mais je pense que la décentralisation n'a plus de mois de pas décoller. Aujourd'hui, on voit un peu plus de rigueur. Parce que ça se disait dans certaines blagues, quand vous faites un tour dans nos administrations de par le passé, les secrétaires prenaient du plaisir à perdre du temps sur les ordinateurs à travers des jeux. Mais aujourd'hui, tout le monde est préoccupé. Et vous allez voir que même la question de l'état civil, qui est une question fondamentale au niveau de la décentralisation, elle est prise au sérieux. À la commune de Tofo, aujourd'hui, jeudi, on connaît qui est qui fait quoi et comment.
moi j'étais chef de village avant d'être élu CA. Je vous dis, ce qu'on me doit au poste de chef de village, vous ne pouvez pas croire. Mais aujourd'hui, je vous dis, la mobilisation des ressources propres à la base est au point. Toutes les stratégies sont mises en place pour que la mobilisation soit au point. Quand vous avez les moyens, tout est possible. Vous voyez. Donc, chacun est en train de lutter pour donner son résultat. Nos sessions sont convoquées à temps. Tous les projets d'infrastructure que nous avons initiés sont rédigés à temps. Je vous dis, c'est la toute première fois dans l'histoire de la commune de Tofo que notre budget est voté en mois de décembre. Le budget de 2023 est voté en décembre 2022 et promulgué en décembre 2022. Déjà voté le budget, on attend le mois de mars de l'année N+1 avant d'espérer la mise en œuvre, avant d'espérer l'approbation au niveau de la préfecture. Notre budget de la commune de Tofo, je pèse bien le mot, est voté par les conseillers communaux, est approuvé par la tutelle dans le mois de décembre de l'année. Et le 1er janvier 2023, on a commencé la mise en œuvre. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est la réforme qui a apporté ça dans la commune de Tofo. Aujourd'hui, on note aussi que les maires ont plus le temps pour s'occuper des questions sécuritaires au niveau du département parce que les secrétaires exécutifs sont là pour la gestion courante, pour l'exécution du budget pendant que le maire est sur le terrain pour les questions sécuritaires. Les changements apportés déjà, c'est de notoriété publique et que, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, des recettes au niveau de nos différentes communes, il y a eu une nette amélioration. Et puis, en ce qui concerne la gestion des marchés publics, on commence par adopter aussi des pratiques beaucoup plus vertueuses. Et de l'autre côté, il faut dire que cette réforme, au départ, certains élus, notamment certains maires, l'ont perçue comme une menace. Mais ce qu'on a constaté depuis sa mise en œuvre, et cette tendance est en train de s'inverser parce que les maires ont compris que c'est plutôt un glacis protecteur pour eux. Parce que cette forme de bicéphalisme, pour ne pas dire de cohabitation, voulue par le législateur à la tête de nos communes, permet quand même de séparer et de dissocier les rôles purement politiques de ce qui relève de technique. Donc, et ça soulage aussi les maires qui ont compris qu'ils sont moins exposés et qu'à l'opérationnel, désormais, en ce qui concerne la vie active de nos communes, c'est plutôt les SE qui sont au premier plan. Les résultats obtenus seulement en une année confirment l'objectivité et la justesse de la vision du chef de l'État. Retenez que tout converge vers une amélioration satisfaisante de la gouvernance de nos communes. Toutes choses qui garantissent les effets et impacts escomptés à terme. Autrement dit, si tout évolue dans le même élan, en plus des ajustements qui s'imposeraient en temps opportun, nous aurons d'ici quelques années le meilleur système de décentralisation en Afrique. En se référant au constat de départ, on note déjà, en l'occurrence, une amélioration de la production des documents techniques entrant dans la stratégie de développement des communes, le respect dans l'ensemble des procédures de commande publique, une meilleure performance à maints égards dans la mobilisation des ressources propres, passant du simple au triple dans certains cas, avec des disparités par endroit. Sur l'aspect gouvernance notamment, il est désormais aisé de sanctionner. Vous aurez noté d'ailleurs des révocations et des mises en garde selon l'acuité des fautes commises. Ces débuts de résultats ont été enregistrés non sans peine. Entre autres difficultés, on note des conflits d'autorité entre élus locaux et secrétaires exécutifs des communes
ou encore quelques manques de ressources nécessaires pour une mise en œuvre efficace des orientations de la réforme. Mais il faut reconnaître que la commune de Lalo est une commune agricole, purement agricole, et des marchés qui ne s'animent que la nuit. Vous imaginez mes difficultés à faire des recouvrements. Je n'ai pas de gare routière. Et c'est en cela que je lance un appel vibrant pour que, quelle que soit la petitesse de la commune, le niveau faible de ses ressources, que Lalo soit doté d'une recette auxiliaire des impôts pour pouvoir maximiser le recouvrement sur le territoire. Ce n'est pas facile, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. On a besoin de cet appui-là pour nous accompagner. On a aussi besoin de renforcement de capacité des autres acteurs, tels que les trésoriers communaux, pour nous accompagner dans cette mission. Parce que parfois, on sent que nous ne sommes pas dans le même dynamisme. Et comme l'État est unique, les acteurs sont appelés à travailler la main dans la main pour le succès de la commune. Tout ne peut pas être rose parce que, comme je l'ai dit, après 2 décennies, il y a des pratiques qui se sont installées et on sait très bien quand il faut passer à un changement, il y a un peu de résistance. Mais à ce niveau, nous avons essayé d'apporter notre assistance conseil aux communes, aux autres acteurs techniques au niveau de nos communes pour que la collaboration se passe plus ou moins facilement. Sur les 9 communes, nous avons eu une commune où la collaboration entre le maire et le SE n'était pas vraiment telle qu'on l'aurait souhaité, mais nous avons apporté notre assistance conseil, notre médiation et nous avons appelé tous les acteurs à se mettre ensemble au dialogue pour la bonne marche du travail pour le développement local. Au regard des quelques résultats notés après une première année de mise en œuvre, les acteurs des collectivités locales estiment que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ouvre de belles perspectives pour un véritable développement des collectivités locales. Comme vous savez, pour un début, des erreurs sont possibles pour plusieurs raisons. Changement d'habitude, interprétation erronée des tests, volonté de bien faire, peur de se tromper, etc. Tout travail humain étant perfectible. C'est d'ailleurs celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Encore que ne rien faire est d'ailleurs la plus grave des erreurs à ne pas commettre. À l'heure du bilan, le gouvernement espère que la gouvernance communale se serait véritablement améliorée afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. J'ai foi que l'expérience en cours contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement dans le secteur et par effet de conséquence à l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. J'invite toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur partition pour un développement équilibré de notre cher pays. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation constitue l'une des réformes phares du second quinquennat du président Patrice Talon. Elle devrait à terme mettre en place un moteur bien huilé pour le rayonnement des 77 communes du Bénin.